Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Star Fox Adventure, un jeu qui date vraiment. Alors ça me fait super bizarre de me retrouver sur GameCube. J'avais particulièrement envie de faire une vidéo sur ce jeu. Alors déjà, comme j'ai pu le préciser dans ma première vidéo, je n'ai plus de memory card. Par contre je commence bien la vidéo. C'est un jeu qui m'a vraiment tenu à cœur. Par contre voilà, je me crame le cul. Je suis tout au début du jeu, donc je vais peut-être faire une petite coupure. C'est vraiment pour faire l'introduction en gros, parce que c'est comme ça, on démarre le jeu comme ça. J'espère que la qualité va pas être trop mauvaise. Oh pardon. Et en gros c'est un jeu d'action-aventure. Il va avoir 10 ans cette année d'ailleurs. Alors vous pouvez remarquer que les musiques sont vachement bonnes, que le gameplay voilà, non je l'ai pas réussi. Le gameplay est quand même vachement bien fait pour un jeu qui va bientôt avoir 10 ans. C'est Nintendo quoi, c'est quand même c'est un des jeux quand même qui m'a le plus marqué dans mon enfance, même si je suis pas très âgé, dans mon enfance, dans le sens où c'est quand même un de mes premiers jeux. J'y ai passé du temps, vraiment beaucoup de temps dessus. Je l'ai fini en très peu de temps aussi. Enfin du sens où dernièrement ça fait peut-être... bon là je suis au tout début du jeu. En fait tout au long du jeu on va devoir rassembler des esprits Krazoa. Parce que c'est tout simplement le merdier sur leur monde, le monde des dinosaures en quelque sorte. On va devoir rassembler ces esprits là pour remettre la paix dans le monde. Donc là c'est le tout premier, ça c'est pas le personnage principal. Mais on débute avec une princesse. La princesse, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom. Vous devez être... ouais, en gros ça c'est un petit jeu. Alors chaque fois on va devoir faire un petit jeu. Je sais plus si à chaque fois, mais en tout cas en gros elle a un bâton allemand. Alors là ah voilà, bon c'est un truc super simple. J'espère que je vais pas me foirer en tout cas. Ah non, c'est les premiers, ils sont assez faciles. J'ai pas suivi, je viens de regarder l'enregistrement. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Je parie qu'il est là. Et ouais, je suis trop fort. Ça c'est les tout premiers, ils sont vraiment très faciles. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a marqué par le fait qu'il y ait des musiques vraiment magnifiques. Et que le jeu en fait si vous voulez, même parce que j'ai perdu une memory card. Ma memory card on me l'a volée hein. Voilà. Enfin je l'avais prêté, je l'ai jamais retrouvé. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Je l'ai fini sans la memory card, c'est-à-dire en un jour. Le jeu avait vraiment une grosse espérance de vie, mais c'est vrai que je connais un petit peu par cœur le jeu à force de recommencer quoi. Donc là je vais sûrement faire une petite coupure pour se retrouver avec le personnage principal. Je vous dis direct que la princesse va se faire enfermer par les méchants. Le Général Scale, donc c'est en gros les méchants, les méchants dinosaures. Et là ça c'est les Krazoa, c'est eux qui font en gros l'équilibre de ce monde. Je vais sûrement... Voilà, donc là elle vient de rentrer en... Il fait un truc bizarre en tout cas. Et je vais sûrement couper pour qu'on se retrouve avec Fox. Le personnage principal, le renard. Alors je suis sur Star Fox Adventure, confondez pas hein. C'est pas Nintendo 64, c'est GameCube. D'ailleurs ça m'a fait excessivement bizarre de me retrouver. Ah ouais, ok. Voilà, esprit Krazoa. De me retrouver avec les manettes de GameCube, ça fait extrêmement longtemps que j'y avais pas touché. Et je vous avoue que ça m'a fait vraiment bizarre parce que la manette m'a paru très petite. Ouais, ça m'a fait vraiment rappeler des grands souvenirs. Bon, enfin bon, là je raconte ma vie, on s'en fout. On se retrouve tout de suite avec le personnage principal. Donc là, va se faire capturer et on va retourner avec Fox dans son vaisseau spatial. On va aller sur une planète et on va retrouver le bâton de cette princesse, le bâton qui va être notre arme principale durant toute l'aventure. On se retrouve tout de suite. À tout à l'heure, à tout de suite. Un plaisir. Donc, tout le monde, on se retrouve. Je suis dans le vaisseau de Fox. Alors, par contre, voilà, donc, en gros, si vous voulez, le personnage avec lequel on était s'est fait emprisonner par les méchants. En fait, elle s'est retrouvée dans un gros cristal. Et voilà, le héros. Là, donc, on est dans le vaisseau spatial qui va nous permettre d'aller sur un petit peu tous les mondes. Qui sont croisés et aussi le général Peter. Franchement j'espère que ça va bien donner sur la vidéo, même si je capture avec un HDPVR. Je vous avoue quand même que c'est quand même un assez vieux jeu, mais c'est vrai qu'il date de 2002. Il avait été assez bien noté à ce que je vois. Vraiment c'est un jeu qui m'a vraiment plu, que ce soit les musiques ou même le scénario, c'est vraiment épique.
Voilà, Dinosaur Planet. Et en gros, on va retrouver le bâton qu'elle avait perdu au début. Alors vous avez pas vu, je vous ai passé la cinématique du début parce que c'est un peu long pour rien. D'ailleurs là je vais faire une vidéo assez courte de 10 minutes, mais c'était vraiment pour faire une présentation un tout petit peu, on va dire, je peux pas vraiment tout parler du jeu parce que le jeu est tellement énorme et tellement épique que je pourrais pas. Mais je vous avoue, j'avais vraiment envie de présenter ce jeu, même pour ceux qui le connaissent pas, tout simplement parce que c'est vraiment un jeu épique et c'est juste pour la connaissance vidéoludique, on va dire. Ah ouais, enfin là ça c'était la base. Et là on prend ce vaisseau vaisseau spatial. Et là en gros, donc il y a eu le dernier. Alors j'y ai pas joué le dernier. Ok. Le dernier Star Fox qui est sorti sur 3DS il me semble. Je crois que c'était en gros principalement sur le vaisseau spatial. J'ai pas vu des bandes annonces etc. Mais j'ai cru voir que c'était surtout sur ça là, sur ce mode qui alors là en gros il faut ramasser des anneaux comme dans le nouveau, il me semble. En gros il faut ramasser un certain nombre d'anneaux pour avoir un certain nombre de puissance et pouvoir rejoindre la planète. Alors par contre ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas, donc je parle assez sérieusement aussi, hein, vous avez remarqué depuis le début de la vidéo. C'est tout simplement parce que voilà, j'ai envie, parce que c'est un jeu qui m'a plu et parce que je m'y connais aussi dans ce jeu quoi. D'ailleurs aussi je voulais vous dire que normalement il y aura une vidéo sur Assassin's Creed en multijoueur qui sortira, que j'enverrai à ACO. C'est pas totalement sûr mais c'est vrai que on m'a convaincu d'aller dessus. Et j'avoue que j'ai été dessus et j'ai été pas déplu. Donc je proposerai sûrement une vidéo dessus. Un team deathmatch je pense. Je verrai en tout cas. Donc mon épisode 13 aussi qui arrivera, qui sera un long épisode, je l'espère. Qui arrivera dans pas trop longtemps, je l'espère aussi. Je me suis foiré. Ouais, tu as détruit. Enfin là c'est le premier niveau donc c'est pas très méchant on va dire. Ouais, j'ai fait un score pourri. Excusez-moi, j'ai touché le micro. Et voici la vanille Tone Run, je sais pas comment ça se prononce. Moi, j'ai un accent vraiment magnifique. Et c'est vraiment un jeu, comme je vous l'ai dit, qui est magnifique. Alors j'ai vraiment cette vallée est vraiment épique dans le sens où c'est un petit peu le début quoi. Et c'est là on va trouver le bateau. Allez, je vais aller vite hein. Je me rappelle pas de ce qu'il faut faire là maintenant. Mais je vous avoue que je le connais un tout petit peu par cœur. Je vais passer les textes hein, par contre. Parce que... Ah, je peux pas passer le texte. Ah, j'aimerais faire une vidéo de 10 minutes. Pour pas que ce soit trop long Upload et même pour vous. Pour ceux que ça intéresse pas trop. Je compte pas avoir excessivement beaucoup de vues sur cette vidéo. Mais moi vraiment mon but c'est pour ceux qui seraient intéressés de regarder. Pour ceux qui seraient intéressés, même pour ceux qui aiment avoir de la culture vidéoludique. Regardez et je pense que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager vraiment cette vidéo hein, comme les anciennes. J'ai vu aussi que mon dernier épisode n'a pas été trop vu. Pareil, hein, c'est vrai que ces derniers temps je gagne des abonnés, je suis à 50 abonnés. D'ailleurs merci à vous hein. J'ai oublié de faire, j'avais dit dans mon deuxième épisode, non en tout cas je vous remercie pour les 50 abonnés. Si on arrive à 100 un jour, alors je vous le dis direct, je pense quand même on y arrivera. Je suis vraiment ambitieux hein, je vais continuer les vidéos, c'est pour ça que j'ai dit je lâcherai pas l'affaire. Si on y arrive, je compte faire un montage pour vous, dans le sens où je reprendrai un petit peu toutes les vidéos que j'ai fait et je ferai un montage, mais pas quelque chose de excessivement énorme. Mais j'ai déjà la musique, etc. J'y réfléchis, j'y pense vraiment. Aucune carte, donc après les cartes, objets, etc. Il y aura un magasin à acheter. Par contre là il faut aller chercher le bâton qui est ici. Avec le bâton on aura aussi des pouvoirs qu'on va débloquer dans des grottes en quelque sorte sur plusieurs cartes. Voilà en quelque sorte. Utiliser avec enfin, ouais, il est vraiment épique. Le bâton est vraiment toutes les phases de combat est vraiment bien géré pour l'époque hein, qui était un jeu quand même vraiment sorti en 2002. Vous pourrez voir que les graphismes sont quand même assez bons, vraiment pas mal. Et vraiment l'histoire est épique honnêtement. Et assez long aussi. Parce qu'il faut l'avouer, je pense que si on ne connaît pas trop le jeu, je pense que il y a à peu près une vingtaine d'heures de jeu. C'est vrai que les jeux Nintendo d'avant étaient quand même vachement plus longs que les jeux récents. Je sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose en fait
dans le sens où je suis déjà presque à 10 minutes de vidéo. Allez, avance. J'aimerais bien au moins débloquer le premier pouvoir. Alors dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires, si vous aimez un petit peu ces vidéos en quelque sorte découvertes. Alors est-ce que je peux aller ici? Putain, je peux pas encore aller prendre le pouvoir. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse à partir de maintenant. Je vais ramasser les cristaux, comme ça peut-être ça va débloquer quelque chose. En tout cas, ils vont faire une morale, voilà. Ça c'est dès qu'on ramasse un nouvel objet. C'est les professionnels aussi, ça Nintendo. Ils vont prendre tout leur temps. Allez, voilà. Honnêtement, j'ai vu le dernier Star Fox sur 3DS. J'ai pas été plus inspiré que ça. Dans le sens où ça a l'air pas très... Déjà que la 3DS, ça m'avait pas très... Alors, en quelque sorte, ça m'avait pas vraiment attiré. Voilà, on va pouvoir faire la première... Voilà, je pense que je veux ça bien. Aussi, tout au long de l'aventure, on va être accompagné d'un petit dinosaure que je vais essayer de vous montrer dans ces vidéos, qui s'appelle Tricky. Et c'est en gros... le fils de la princesse... non, de la reine de Jusman, quoi. Vraiment, ces combats sont vraiment épiques. Alors là, on peut voir des petits œufs comme ça, là, qui sont en fait tout simplement la zone de... Enfin, le pion, quoi, pour récupérer ça. Je sais pas si ça se dit, pour récupérer sa santé, en quelque sorte. Hop. Vraiment, les combats étaient bien gérés pour l'époque. Alors, je vais voir... Ah, excusez-moi, j'ai... Arrêtez d'appuyer sur le bouton. Allez, allez, hop. Oh là là, c'est vraiment mal joué. En gros, après, il y a une grosse cinématique, il me semble, encore après. Ah mince, est-ce qu'on a déjà le pouvoir ou il faut direct aller... Il fallait que je prenne le moment où il y a le plus de cinématiques, à devenir son maître, nanana. En gros, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'ai fait une présentation générale. Alors, on va aller chercher le pouvoir quand même. On va aller chercher le pouvoir ensemble. J'ai fait une petite vidéo vraiment. Putain, j'ai du mal avec à prononcer en ce moment ces derniers temps parce que je bois pas en fait. Donc, petite récapitulation. En gros, ces cristaux là permettent de prendre la magie. C'est pour finir. Ces petits trous là, ça va être des passages secrets pour le petit dinosaure que je vais aller chercher d'ailleurs pour la fin de vidéo, que je vous quitterai sur la cinématique. Il y a des petits trous pareil, il y a vraiment excessivement beaucoup, il est vraiment complet. Il va y avoir une dizaine de monde facile. Bon, là on va descendre, il va retirer. On a aussi un système de monnaie qui va nous permettre de récupérer des objets en tout genre, des cartes, etc. C'est vraiment un jeu excessivement complet. On s'arrête allez, pour la cinématique où je récupère le pouvoir. Ah, annule. Bâton magique. Voilà, donc on va s'arrêter ici. J'utilise une fois le pouvoir pour sortir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour mon 12e épisode. Ou alors une vidéo sur Battlefield aussi qui arrive. Alors il y a beaucoup de projets en ce moment. Donc voilà, alors je vais sortir. Allez. Alors on peut voir aussi un petit menu à droite qui me permet de... Ah, j'ai du mal. J'ai du mal. Ah non, j'ai trop du mal là. Attendez. J'ai vraiment plus du tout l'habitude, c'est horrible. Lance-flamme. Pourquoi je peux pas? Je suis trop près? Non. Allez. Mince. Moi qu'il faut que je tire de l'autre côté. Ah ouais. Allez, passe. Ah, je suis en train de perdre du temps. Allez, j'aimerais bien. Je suis vraiment idiot. Je suis vraiment trop bête. Bon allez mes chers amis, on s'arrête ici et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais remonter pour la fin de vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur d'autres jeux tout simplement. Salut à tous et à la prochaine. Salut tout le monde. Prenez soin de vous.